Exercice numéro 2, changement d'image au survol. On a une image affichée dans la page, Bob l'éponge, il faut qu'au survol de celle-ci, l'image fournie numéro 2 apparaisse à sa place. On ne demande pas à faire ça en CSS, mais bien en JS. On veut par contre que le retrait de la souris, ce soit l'image d'origine qui s'affiche, donc on a bien 2 points. Eh bien on est parti alors. On va descendre, on a bien notre image qui est dans un espace ici, et on a bien un ID. Donc var imgbob est égal à document.querySelector dièse bim, Bob l'éponge. Ensuite, je veux que lorsque je passe le survol dessus, donc on mouse over, est égal à function, j'ouvre ma fonction anonyme, et on change l'image, en tout cas le src de l'image, img.src est égal, et je vais mettre le nouveau chemin. Et ce sera Bob l'éponge 2. J'actualise et ça fonctionne. Par contre, quand j'enlève ma souris, ça ne remet pas l'image d'origine. Et c'est exactement la même écriture. On va reprendre tout ce code et ce sera pas mouse over mais mouse out. Et l'image éponge 2 revient éponge 1. On actualise et ça y est, ça fonctionne. Alors on va en profiter pour rajouter un petit quelque chose à cet exemple. J'aimerais également qu'il y ait une autre image qui se fasse, ou alors plus particulièrement éponge 2. On va mettre éponge 2 mais sans qu'on passe le curseur. C'est-à-dire que le simple fait d'appuyer sur une touche, ça marche quand même. J'aimerais que quand j'appuie sur la touche A, par exemple, tout bêtement, j'aimerais en appuyant sur la touche A que instantanément la photo passe quand même. Et quel que soit l'élément ici. Déjà, il va falloir donc détecter la touche. Là aussi, c'est assez simple, mais ça va pas se faire sur l'image, on va le faire directement sur body. Alors, je vais créer une variable, body est égal à document.querySelector body. Alors, pas besoin de mettre de dièse devant parce que c'est pas un ID, et c'est la première la première balise. Il n'y en a qu'une seule balise body, donc forcément vous êtes obligé de prendre cette balise là. Donc comme on met un sélecteur CSS, je rappelle que si on ne met pas de préfixe devant, c'est la balise de cette nature. Body, il n'y en a qu'un seul, donc ça y est, j'ai bien le body. Et donc quand je fais body, .on key, et bien key, j'ai le choix entre key up, key down ou key press. Donc key down, c'est que je suis en train d'appuyer, mais la touche est en train de descendre. Key up, c'est que j'ai remonté, et key press, il est au milieu, c'est pendant que j'appuie. Donc c'est 3 étapes complètement différentes. Je peux mettre key down, key up, je vais mettre key up. Pour l'exemple, ça ne va pas changer grand chose. Function, et vous voyez que c'est exactement la même syntaxe que le reste. Je vais simplement ici faire un alerte. Coucou, et on regarde si ça marche. J'actualise, j'ai un coucou, j'appuie sur A, j'ai coucou, j'appuie sur Z, j'ai coucou, j'appuie sur Q, j'ai coucou. Bon, parfait. Le truc, c'est que, tac, là ça me fait coucou à chaque fois, quelle que soit la touche. Or, ce que je veux, c'est la touche que j'ai enfoncée. En faisant une petite recherche sur Internet, en faisant JS détecter touche, on arrive à détecter directement l'appui des touches et on trouve des sites. Je prends le premier, mais ici, on va bien retrouver le OnKeyPress qui accède à Process Key. Et on voit ici que on récupère des choses. On récupère ici un event, fonction process, EVT qui veut dire event, et on voit un peu plus loin que on peut récupérer event.keycode. Alors, on va faire ça. On va ici dire dans la fonction, on va récupérer event. Et event, qu'est-ce que c'est? C'est une variable que je n'ai pas créée, qui est système, et qui va récupérer l'événement. Alors, vous allez me dire l'événement, mais c'est quoi l'événement? L'événement, c'est l'action elle-même.
Mais il va récupérer l'action et comment est-ce que l'action a été réalisée. J'ai appuyé on key up, c'est que j'ai appuyé sur une touche. Et bien Event dit, ok, t'as bien appuyé sur une touche, mais moi je contiens toutes les caractéristiques de cet appui. Quelle est la touche en question? Et là, si je faisais un alerte de event, on actualise. Là, il me dit, ok, objet keyboard event. On voit que c'était pas suffisant parce qu'il fallait que je mette keycode derrière. Event keycode. On actualise. J'appuie sur une touche N. 78. Touche A. 65. Touche Z. 90. On voit qu'on récupère un code. Alors, si je rappuie sur A, 65. A. 65. Donc, on n'a pas la touche, on n'a pas le caractère en réalité. On a la touche. Ce qu'elle correspond. J'appuie sur Entrée, c'est 13. J'appuie sur les flèches du haut, 38. J'appuie sur les flèches du bas, 40. Vous voyez, chaque touche a un code. Et on peut jouer avec ces codes. Donc, si je sais que c'est 65, je peux faire if event code égale 65. Alors, on met bien Bob 2. On actualise. J'appuie sur Z, rien ne se passe. J'appuie sur A, ça change. Maintenant, il faut que je passe dessus et que je retire pour que ça revienne. C'était pas dans l'exercice, j'en profite pour rajouter des petites choses, mais ça me paraît intéressant de l'aborder. Exercice 2, terminé.